Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président guinéen Alpha Condé en visite au Sénégal s'est rendu ce samedi à Diamniadio. Il s'est dit impressionné par ce projet de pôle urbain. La loi sur la lutte contre le terrorisme a été promulguée en Tunisie. Les autorités ont annoncé dans le même temps l'arrestation de 1200 personnes pour leurs liens présumés avec une activité terroriste. Et le gouvernement béninois prend un décret en faveur de la protection des droits d'auteur. La mesure permettra notamment aux artistes de percevoir une rémunération pour copie privée. Le président guinéen Alpha Condé achève ce dimanche sa visite officielle au Sénégal. La veille, il s'est rendu à Diamniadio, un pôle urbain qui commence à sortir de terre. Il s'est dit impressionné par ce projet qui pourrait inspirer d'autres pays africains. Un reportage, notre correspondant El Adjaï. Les présidents Alpha Condé et Macky Sall se sont rendus ce samedi à Diamniadio, localité située à plus de 25 km de Dakar, pour constater l'avancement des travaux du pôle urbain. C'est le 25 mai 2014 que le projet a été lancé sur ce site par le président Macky Sall. Une façon de désengorger Dakar et d'encourager la dynamique de création de nouvelles villes. C'est une excellente idée. Je pense que beaucoup de pays africains vont s'en inspirer. En tout cas, moi, je vais m'en inspirer. Et vraiment, je reconnais cette vision futuriste qui permet de désengager Dakar et de permettre que les ministères qui emploient le maximum de personnes soient désengagés. Et nous avons le même projet parce que les rues de Conakry sont très encombrées, donc nous allons dégager sur le Cabelin pour que que ce soit le terminal pour les conteneurs et tout. Je crois qu'il a la même idée. Donc je pense que nous avons les mêmes visions pour désengager la capitale, mais pas de créer une nouvelle capitale comme Abuja, mais de créer une nouvelle ville quand même où les ministères seront déconcentrés. Dans le cadre de ce projet bâti sur 700 hectares, il sera érigé des structures étatiques ainsi que 40 000 logements lors de la première phase. J'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements, parce que les logements, quand on les construit, c'est pour qu'il y ait des acquéreurs et qu'il y ait donc des gens qui puissent y habiter, qu'ils s'inscrivent donc dans les banques pour pouvoir en bénéficier. Nous avons fait une incitation fiscale, donc zéro fiscalité sur l'emprise du pôle Diamniadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier qui pratiquement a été, sinon annulée, du moins juste la valeur symbolique qui a été donnée permettra globalement d'avoir des logements de cette nature qui seront des logements sociaux pour ces immeubles R+4 et des logements de standing plus importants pour des autres catégories, puisque là aussi, il faut faire de la mixité sociale. Le projet de pôle urbain de Diamniadio, réalisé avec le soutien d'opérateurs économiques sénégalais, marque le renouveau dans le partenariat public-privé au Sénégal. L'État compte s'inspirer de cette expérience dans d'autres localités du pays. Dans le reste de l'actualité au Mali, c'est toujours l'incertitude sur le bilan de la prise d'otage de l'hôtel Byblos à Sévaré. Alors que des sources militaires font état de 12 morts, la MINUSMA évoque un communiqué, un bilan de 15 victimes. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Des experts antiterroristes sont arrivés à Sévaré pour participer à l'enquête. En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a promulgué ce vendredi la loi relative à la lutte contre le terrorisme, un texte controversé adopté le 25 juillet dernier par l'Assemblée des représentants du peuple. Cette promulgation intervient alors que plus de 1200 personnes ont été arrêtées pour leurs liens présumés avec une activité terroriste. Lisa Siakizimana. Entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste en Tunisie. Le président Béji Caïd Essebsi a promulgué vendredi 7 août 2015 la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Une loi qui avait été adoptée le 25 juillet 2015 par l'Assemblée des représentants du peuple, premier parlement démocratiquement élu en Tunisie. Cette nouvelle loi a été promulguée. Maintenant, est-ce que c'est le fait même de promulguer une loi qui va renforcer la lutte contre le terrorisme? C'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. La question suffisante est de voir quels sont les aspects qu'il faut utiliser pour lutter contre le terrorisme, à savoir instaurer une véritable justice qui fonctionne pour que les gens n'aient pas le sentiment d'injustice et que ce sentiment d'injustice ne puisse pas fabriquer des terroristes. Et deuxièmement, faire redémarrer l'économie pour qu'il y ait une distribution des emplois, des richesses
pour aussi tarir cette deuxième source du terrorisme. Composée de 139 articles, cette nouvelle loi a été très critiquée par des associations de défense des droits de l'homme. Le 23 juillet, 15 organisations dénonçaient des menaces pesant sur les droits et libertés en Tunisie. Ceci au moment où les autorités annoncent plusieurs arrestations depuis les attentats du Bardo et de Sousse. Plus de 1200 personnes seraient incarcérées dans l'attente d'un procès pour leur implication présumée dans des actes terroristes. La multiplication des arrestations ces derniers jours soulève beaucoup de problématiques. Parce qu'on sait que dans les lieux de détention en Tunisie, il n'y a pas beaucoup de respect d'un certain nombre de règles. Il y a un surencombrement. Aujourd'hui encore, la torture se pratique et les abus existent. Donc on n'entend pas parler de procès encore. Parce que ça fait des mois qu'on nous annonce des arrestations à la chaîne, comme ça, tous les jours on voit des arrestations, mais jusqu'à maintenant on n'a pas l'impression qu'il y ait des procès d'entamés. Et c'est là-dessus qu'il y a de réelles craintes. Autre point d'inquiétude, l'introduction de la peine de mort dans cette nouvelle loi antiterroriste. Au moins 15 articles du texte annoncent la peine de mort comme punition contre des civils accusés d'actes terroristes. Un signal fort que le gouvernement tunisien lance à l'encontre de toutes les organisations terroristes, mais qui est loin de trouver écho auprès des associations de défense des droits de l'homme. Bonne nouvelle pour les artistes béninois. Le gouvernement vient de prendre un décret en faveur de la protection des droits d'auteur. La mesure permettra aux artistes de percevoir une rémunération pour copie privée et pour reprographie de leurs œuvres sur différents supports. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Emmanuel Milimono. Bonne nouvelle pour les professionnels des arts et de la culture au Bénin. Désormais, une rémunération sera perçue sur les supports graphiques ou analogiques importés. Un décret portant perception de la rémunération pour copie privée ou reproduction des œuvres a récemment été pris par le gouvernement béninois au profit des créateurs et des artistes. De nombreux supports sont concernés par la nouvelle mesure. Il s'agit entre autres des clés USB, des CD et DVD, des cassettes, des décodeurs ou encore des baladeurs. La rémunération perçue sera répartie sur les droits des sociétaires du Bureau béninois des droits d'auteur et droits voisins. Aujourd'hui, les œuvres sont écoutées à volo, donc sur tous ces supports. Alors, que revient donc aux sociétaires? Mais il faut que les ayants droit puissent quand même jouir donc de leurs droits patrimoniaux. Et c'est dans ce sens que notre loi a prévu donc cette disposition par rapport à la copie privée. Les avancées technologiques ont eu un impact direct sur la vente d'œuvres artistiques sur des supports amovibles. Le décret du gouvernement béninois va permettre aux artistes et aux acteurs impliqués dans la réalisation des œuvres de bénéficier de leurs droits. Pour de nombreux artistes, l'initiative est salutaire. C'est une bonne chose. Parce que d'ailleurs, on attendait depuis longtemps ce décret. Mais je dis, il faut aller au fond des choses. La gestion du droit d'auteur doit être de manière équitable et uniquement servir aux auteurs, compositeurs, sociétaires du BUBEDRA. Selon le décret, le taux de la rémunération pour copie privée est fixé à 5% de la valeur de chaque support d'enregistrement vierge. La prochaine étape de ce processus sera la prise des textes d'application du décret et la signature d'un protocole d'accord entre le BUBEDRA et l'administration des douanes. Il faut rappeler qu'après l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Burkina Faso, le Bénin sera le 4e pays parmi les 33 membres de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs de la zone Afrique à mettre en œuvre une mesure de perception de la rémunération pour copie privée. À moins d'un mois des 11e Jeux africains, le Congo se dit prêt à accueillir ce rendez-vous. 8000 athlètes de toute l'Afrique sont attendus. Ce 50e anniversaire des Jeux a permis aux pays organisateurs de moderniser ses infrastructures. Ibrahim Ndiaye. Du 4 au 19 septembre 2015, la République du Congo accueille les 11e Jeux africains. Pour cette grande messe sportive, des délégations de toute l'Afrique vont converger vers Brazzaville, la capitale du Congo, et quelques 8000 athlètes sont attendus. C'est dire que les enjeux de ce rendez-vous sportif sont nombreux. C'est un grand honneur de faire que l'Afrique nous fasse confiance pour que le 50e anniversaire de ces Jeux puisse revenir ici au berceau de l'olympisme africain. Voilà pourquoi, effectivement, le président de la République a créé toutes les conditions pour que les Jeux africains, les 11e Jeux africains, qui sont les Jeux du cinquantenaire, puissent se dérouler ici. Et le peuple congolais est tout à fait engagé à réserver un accueil tout à fait chaleureux à toute l'Afrique sportive. Pour certains Congolais, cet événement doit être un moment de communion. Disons que c'est toujours des moments festifs pour la jeunesse et que c'est aussi une vitrine
pour une nation. Contrairement à ceux qui pensent qu'il faut boycotter ces Jeux, moi je suis pas dans cette logique-là. Et là je vous parle en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant-chercheur et en tant que personne en contact de la jeunesse. Le sport réunifie les masses, je dirais même. C'est toujours un moment important que les portes du Congo s'ouvrent dans le monde. C'est aussi l'occasion pour que cette jeunesse puisse dire à l'égard du monde, oui, voilà, nous sommes ici, mais voilà aussi quelles sont nos conditions. Les Jeux sont également une fierté pour l'Afrique. Les enjeux de ces Jeux d'Afrique à Brazza, c'est à prendre sur 2 dimensions. La première, c'est qu'il y a une volonté pour chaque continent d'organiser des jeux propres à eux en fonction de leurs spécificités. La deuxième dimension, plutôt l'enjeu, c'est pour le pays organisateur qui est le Congo, qui a abrité la première édition de cette compétition-là en 1965. Donc c'est une forme de cinquantenaire de ces jeux-là qu'ils organisent. Donc au-delà de l'aspect jeu aussi, il y a une certaine forme d'influence de la République du Congo. Et c'est de mettre en avant pour rayonner en termes de développement des infrastructures en matière de sport. Les Jeux africains devraient aussi avoir un impact sur la modernisation de la capitale congolaise. Plus de 234 milliards ont été mobilisés pour la construction d'infrastructures. Et sachez que le comité exécutif de la CAF a décidé de ne pas soutenir la candidature de Moussa Bility à la présidence de la FIFA. Unique candidat africain, un comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira les 27 et 28 octobre, au lendemain de la clôture des candidatures pour la présidence de la FIFA. L'élection aura lieu le 26 février 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.